Si on joue, c'est avant tout parce que ça nous amuse, mais ça ne suffit pas toujours pour justifier de consacrer des milliers d'heures à des jeux vidéo. Si jouer permettait en plus de devenir globalement plus intelligent, alors on trouverait ça beaucoup plus acceptable d'y consacrer une bonne partie de notre temps et de laisser les enfants jouer tous les jours. En général, quand on pratique une activité, on a tendance à nous améliorer. Quand on passe du temps sur un jeu vidéo, on augmente nos compétences et nos performances dans ce jeu. Mais la grande question est, est-ce que ces compétences servent uniquement dans le contexte de ces jeux vidéo ou est-ce qu'ils ont une chance de nous servir dans d'autres domaines importants de notre vie, comme dans notre métier? Dans cette vidéo, on va observer ce sujet à la loupe et on va voir pourquoi je pense qu'il ne faut pas compter sur les jeux vidéo pour développer des compétences utiles dans d'autres domaines. Avant que les jeux vidéo existent, les chercheurs s'étaient déjà intéressés au transfert de compétences d'un domaine à un autre. Et ils ont trouvé qu'il était très limité. J'ai présenté des exemples dans la vidéo précédente. Donc, quand les chercheurs se sont posé la question pour les jeux vidéo, l'observation la plus vraisemblable était que les compétences que l'on développe dans les jeux nous servent que dans ce jeu et dans ceux qui y ressemblent beaucoup. Et il existe des études qui ont montré cette limite. Par exemple, jouer à Tetris nous rend plus compétents pour envisager la rotation des pièces de Tetris, mais pas pour envisager la rotation d'autres formes. Les participants de cette expérience ont joué à Tetris pendant 12 heures. Les chercheurs leur ont présenté différentes formes et ils leur ont demandé de réaliser des exercices comme celui-ci, où ils devaient dire si les formes qui sont là sont les mêmes que la forme qui est à gauche. Ils ont montré des formes qui existent dans Tetris et des lettres qui ressemblent beaucoup. Cette pièce-là ressemble à un Z et celle-là ressemble à un L. Et ils ont aussi testé d'autres formes qui n'existent pas dans Tetris. On aurait pu envisager que s'entraîner à Tetris aurait augmenté la compétence des participants pour visualiser la rotation de toutes ces formes, et pourtant non. Ils n'ont pas progressé pour la visualisation de la rotation des lettres R et G. Les chercheurs ont fait passer un ensemble de tests et ils n'ont pas observé d'amélioration générale de cette simple compétence de visualiser la rotation d'une forme. Il existe un autre exemple avec les jeux de tir. Dans cette étude, les chercheurs ont comparé les jeux de tir qui exigent des réactions rapides avec des jeux de tir qui ont un rythme beaucoup plus lent. Ils ont réparti les participants en 4 groupes et chaque groupe avait un jeu. Le premier était Modern Combat, qui est un jeu rapide où il faut focaliser son attention sur plusieurs cibles. Ensuite, ils ont proposé Metal Gear Solid Touch. Il y avait Super Sniper, qui a un style beaucoup plus lent, comme Deer Hunter, où il faut parfois tranquillement viser une seule cible. Les participants ont joué pendant 20 heures sur un mois. Les chercheurs ont mesuré leur performance avec des exercices qui utilisent nos capacités cognitives, comme l'exercice qui sollicite notre capacité à changer l'élément sur lequel on focalise notre attention. Voici un exemple des exercices que les participants ont dû faire. Je vais vous montrer rapidement une suite de lettres noires et quand vous verrez une lettre blanche, vous devrez dire si la lettre X apparaît après ou non. Vous devez donc vous focaliser sur la lettre blanche et ensuite rapidement vous focaliser sur un X noir. Le groupe qui a joué à Modern Combat a plus progressé pour ce genre de tâche que le groupe qui a joué à Super Sniper ou Deer Hunter. Ils arrivaient à mieux réorienter leur attention. La conclusion des auteurs de cette étude est qu'il faut que les jeux sollicitent les mêmes compétences que les exercices pour qu'il y ait un transfert. Et donc il n'existe pas un transfert large. Je vous mets dans la description de la vidéo d'autres publications qui vont dans ce sens. Le transfert de compétences existe. Quand on est bon à un jeu de foot comme PES, on est bon aussi à FIFA. Si on est bon à Tekken, on sera bon à Soul Calibur. Il n'y a pas de surprise là-dessus. Mais même entre les jeux vidéo, le transfert est limité. Ce n'est pas parce qu'on est bon dans un jeu de course qu'on sera bon dans un jeu de stratégie en temps réel. Et ce n'est pas parce qu'on est bon dans un jeu de tir qu'on sera bon dans un jeu de gestion. Tous ces jeux ont leur propre mécanisme. Et on comprend qu'être excellent à Mario Tennis ne fait pas de nous d'excellents joueurs de tennis. Et pourtant, beaucoup de personnes affirment que les jeux vidéo développent nos compétences d'une manière générale, comme dans cette conférence TED qui a été visionnée plus de 6 millions de fois. Ces personnes se basent sur des études qui montrent que ceux qui pratiquent un jeu pendant une dizaine d'heures améliorent de nombreuses aptitudes cognitives. Il y a par exemple un ensemble d'études qui montrent que jouer à des jeux d'action augmente les compétences en lecture des enfants dyslexiques. Dans l'une des premières études sur le sujet, des enfants étaient répartis en 2 groupes.
L'un a joué à des mini-jeux d'action de Rayman et les lapins crétins comme celui-ci, et l'autre a joué à des jeux qui n'étaient pas considérés comme des jeux d'action comme celui-là. Ils ont joué pendant 12 heures et les chercheurs ont évalué la compétence en lecture des participants avant et après. Ils ont observé que ceux qui ont joué au jeu d'action ici à gauche ont progressé contrairement à l'autre groupe. Il y a deux choses intéressantes. La première est que le jeu de tir permet de progresser en lecture alors qu'il ne contient aucun mot, et tirer sur les lapins crétins avec des ventouses et une tâche assez éloignée de la lecture. La deuxième chose intéressante est que ça signifie qu'il y a entre ces deux jeux une différence suffisamment considérable qui permet à celui de gauche d'être très efficace pour apprendre à lire et qui empêche le jeu de droite d'avoir un effet positif. Alors qu'a priori, ces deux jeux sollicitent notre attention, notre vitesse de traitement de l'information et d'autres fonctions cognitives. Si ça vous intéresse, je vous ai mis dans la description de la vidéo d'autres études qui semblent aussi avoir trouvé un effet bénéfique des jeux d'action sur la compétence en lecture. Malgré des études comme celle que je viens de vous présenter qui montrent que certains jeux vidéo développent des compétences dans d'autres domaines qui peuvent être vraiment utiles dans notre vie, je reste sceptique pour deux raisons. La première est que lorsque l'on fait une moyenne de toutes ces études, des chercheurs suspectent un biais de publication. C'est-à-dire que les études qui ont trouvé un effet positif ont plus tendance à être publiées que ceux qui n'ont pas observé d'effet. Ici, ils estiment une surestimation de 30% des effets bénéfiques. Dans une autre publication qui a rassemblé des résultats de nombreuses études, il semblerait que si on prend en compte ce biais de publication, les effets sont extrêmement faibles, voire nuls. La deuxième raison qui m'amène à être sceptique est que la plupart du temps, les chercheurs utilisent des exercices d'évaluation qui ressemblent énormément au jeu. C'est la raison pour laquelle il faut être très vigilant lorsqu'on étudie cette question, il faut toujours aller regarder à la loupe ce qui a vraiment été fait. Par exemple, dans cette étude, ils ont testé un jeu d'entraînement cérébral Brain Age, et ils ont conclu que le jeu augmente nos fonctions cognitives comme la mémoire de travail. Quand on va regarder en quoi consiste ce jeu, on voit qu'il a entre autres des exercices de calcul mental. Et quand on s'intéresse aux tests utilisés, on voit qu'il y en a un qui évalue la mémoire de travail en demandant aux participants d'effectuer des calculs mentaux. Et donc forcément, ils verront que les participants progressent puisqu'ils font le même exercice. Et on peut faire dire à cette étude que ce programme d'entraînement cérébral augmente la mémoire de travail d'une manière générale alors qu'il progresse juste en calcul mental. Les chercheurs utilisent souvent des mini-jeux sur ordinateur pour évaluer les compétences des participants. Les exercices sur ordinateur sont très utiles. Ils permettent de rendre les expériences faciles à reproduire, cela permet d'automatiser la récolte des données et de mesurer le temps de réaction des participants en millisecondes, ce qui serait impossible avec un chronomètre. En général, il n'y a pas de problème à utiliser ces exercices. Mais quand on s'intéresse précisément au transfert de compétences d'un jeu dans un autre domaine et qu'on utilise un mini-jeu sur ordinateur pour mesurer nos compétences d'une manière générale, les interprétations des résultats des expériences sont forcément compliquées. Par exemple, il existe une étude qui montre que jouer à Mario Kart permet d'améliorer la coordination visio-motrice et les chercheurs évoquent l'idée que ça peut être un outil d'entraînement pour mieux conduire. Après avoir joué quelques heures à Mario Kart, les participants ont dû maintenir un point rouge au milieu de l'écran avec un joystick. Ce point lumineux a été programmé pour se décaler sur les bords et les participants devaient le rétablir au centre de l'écran. Ceux qui ont joué à Mario Kart manipulaient mieux le joystick, mais on est assez loin de la conduite d'un véhicule. Et pourtant, vous pouvez facilement trouver des articles sur Internet qui se basent sur cette publication pour affirmer que jouer à Mario Kart permet d'être un meilleur conducteur. Ça a été scientifiquement prouvé. Dernier exemple, les chercheurs ont constaté que les joueurs de jeux d'action sont meilleurs que les autres pour suivre plusieurs cibles sur un écran. Dans l'exercice utilisé, les smileys bleus deviendront jaunes. Et il faut maintenir son attention dessus pour être capable de dire si un smiley pris au hasard était bleu ou s'il a toujours été jaune. Si on augmente la difficulté, ici c'était un jaune. Et si on augmente encore plus la difficulté, là c'était un bleu. Les joueurs sont plus compétents, mais c'est encore un test qui ressemble vraiment à des jeux vidéo. Beaucoup de jeux nous amènent à partager notre attention, comme les shoot'em up où il faut à la fois faire attention à notre vaisseau, aux obstacles, aux missiles qui nous arrivent dessus, à la trajectoire de nos projectiles et aux cibles que l'on doit viser.
Il y a aussi Among Us qui nous demande de partager notre attention. Il faut parfois regarder la position de chaque joueur, retenir qui est avec qui et où ils vont, tout en étant à l'affût d'un meurtre discret sur le bord de l'écran. Et même s'il y a beaucoup de jeux qui nous amènent à partager notre attention, il n'y a pas beaucoup de situations sans écran où cette compétence est cruciale. Il existe beaucoup d'exemples où des exercices d'évaluation ressemblent énormément au jeu. Les études qui utilisent des tests sur des ordinateurs sont intéressantes, mais je pense que ça amène à surestimer le transfert des compétences des jeux vidéo, alors que finalement ça ne concerne qu'un cadre très limité. Donc on ne sait pas encore où mettre exactement la limite du transfert de nos progrès dus aux jeux vidéo. Mais a priori, espérer s'améliorer dans des domaines importants de notre vie avec des jeux qui ont été créés juste pour nous distraire est plutôt optimiste. Il est possible qu'il y ait des exceptions, comme avec les jeux d'action sur l'amélioration de la lecture. Mais on verra si les premiers résultats se confirment. Il est déjà arrivé que des observations en apparence solides finissent par se faire réfuter, surtout quand elles sont surprenantes. Après, ce n'est pas grave que le transfert de compétences des jeux vidéo soit très limité. Ça n'empêche pas de jouer pour le plaisir. Les moments de détente ne doivent pas forcément servir à préparer l'avenir. C'est terminé pour cette vidéo. Si le thème des jeux vidéo vous intéresse, vous pouvez vous abonner à cette chaîne parce que je continuerai à parler de ce sujet. Dans la prochaine vidéo, je parlerai de l'influence de la violence dans les jeux sur notre agressivité.